Troisième dimension de la guérison divine, c'est la guérison par exorcisme. Ou bien en chassant les... Je revenais du Nigeria. Quand Tibi Joshua a prié, prophétisé pour moi, j'arrive là-bas à une convention de la jeunesse. J'ai travaillé. Un vendredi, on m'a invité. J'ai travaillé avec un programme vendredi de prière. J'arrive là-bas et Dieu me dit, il y a une femme ici qui a le sida, mais elle dormait une nuit, elle a vu, on a apporté une seringue. On l'a piquée et le jour-là, elle a vu qu'elle avait le sida. Toi, tu vas dire, elle est légère, elle a couché avec n'importe qui, elle a fait n'importe quoi et pourtant, c'est le sida de la sorcellerie. Le signe du croyant t'aide à grandir dans la foi pour les autres. Mais l'automédication te permet de grandir dans la foi par rapport à la relation que tu as toi-même avec Dieu. Tu vois que c'est des principes applicables, vérifiables. Tu as été témoin de cela. Tu as déclaré, le cancer a disparu, a dit Kenneth Copeland, parce qu'il a cru en la parole. Quelqu'un m'a compris? J'insiste sur ça parce que le temps est venu, on ne doit plus former que des bébés spirituels. Des fois, on a poussé les gens à toujours dépendre. Dès qu'ils ont un petit bobo, ils pensent à qui va prier pour eux. Un petit bobo, elle pense à son mari. Un petit bobo, il pense à sa femme. Il faut aussi que tu aies un petit bobo, tu te réveilles, tu prends la Bible, tu ouvres la Bible et tu commences à parler de la parole de Dieu. Tu envoies la parole sur tes jambes. Tu envoies la parole au niveau de ton cou. Tu envoies la parole au niveau de tes oreilles. Tu envoies. Et il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Tu fais la Sainte Seine, tu pries. J'ai dit, je prends le sang de Jésus dans mon sang, le corps du Christ dans mon corps, l'ADN de Dieu, les informations codifiées dans le sang de Jésus et dans le corps de Jésus entrent en moi. Et puisque dans son sang, il y a la vie, en moi, il y a la vie. Troisième dimension de la guérison divine, c'est la guérison par exorcisme. Ou bien en chassant les esprits. Ou l'aider. Dis à ton voisin, guérison par exorcisme. Écrivez Matthieu 9, verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Le muet ne parlait pas parce que le démon n'avait pas encore été chassé. Être muet était vérifié, constaté dans la famille. Mais savoir qu'il y avait un démon n'était connu d'aucun d'entre eux. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule était étonnée, disant, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Marc 9, 25 à 27. Écrivez. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. On voyait un enfant muet et sourd, mais on ne savait pas qu'il y avait un esprit derrière ce problème. Après le signe du croyant, ou même l'automédication divine, la troisième dimension de la guérison divine, c'est celle que j'appelle la guérison par exorcisme. Ce n'est pas toujours la manifestation d'un don de guérison, mais c'est aussi la capacité de chasser les démons. Tu peux te retrouver, tu chasses des démons et un démon sort du corps de quelqu'un et quand il sort, la personne est guérie. L'intention n'était même pas la guérison. Mais puisque tu as chassé l'esprit, l'esprit est parti avec la maladie qu'il avait emmenée. On parle d'une femme qui était courbée, n'est-ce pas? Combien d'années? Combien? Dans le temple, combien d'années? 18 ans. Cette femme était courbée, elle avait une déviation de la colonne vertébrale. On pouvait faire une radio, n'est-ce pas? On allait dire, sa colonne vertébrale a dévié de sa trajectoire. Sa colonne vertébrale est courbée. Pasteur Jonathan, mais qui pouvait, avec la radio, voir qu'il y avait un démon qui avait courbé cela? Voilà pourquoi je prie aujourd'hui que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas des maladies microbiennes ou biologiques, mais ce sont des maladies spirituelles, des maladies démoniaques. Acte 10, verset 38, il est écrit,
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. On dit il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. En d'autres termes, il guérissait des maladies qui avaient pour origine les esprits mauvais. Cette autre dimension de la guérison divine se fait après avoir détecté l'esprit et après avoir eu le pouvoir de chasser cet esprit. Et dans les principes de l'exorcisme ou de la délivrance, vous devez savoir quelque chose. Un esprit ou certaines catégories d'esprits ne sortent que quand on les a découverts et quand on les a identifiés par leur nom. Il y a des esprits qui ne sortiront pas tant que tu ne sais pas qui ils sont et tant que tu ne sais pas comment ils s'appellent. Pourquoi Dieu vient à nous? Parce que nous le connaissons et nous invoquons son nom. C'est quand nous invoquons le nom de Dieu que l'Esprit, Dieu lui-même, Jean 4, 24, Dieu qui est Esprit, il vient à nous parce que nous avons appelé son nom. Aucun esprit n'est en mouvement, sinon, n'est en mouvement autour des êtres humains, sinon s'ils sont identifiés et appelés ou même chassés par leur nom. Pourquoi Dieu vient? Parce que nous invoquons son nom. Pourquoi les démons vont partir lorsque nous découvrons leur nom? Il y a des démons qui partent comme ça, on peut les chasser, ils partent. Mais il y a les esprits surtout qui possèdent, qui habitent, qui gouvernent, qui ont bloqué longtemps déjà. C'est pour cela même qu'on fait des fois des dialogues. C'est pas à tout moment, mais on dit qui es-tu? Pourquoi nous disons ça? Pour que tout le monde sache qui ils sont? Non, nous voulons qu'ils se prononcent afin qu'on les identifie. Dis amen bien. Dis amen bien. Et une fois qu'on sait qui ils sont et on découvre leur nom, on peut présenter devant ces noms-là le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin que les genoux de ces noms-là puissent fléchir devant le nom de Jésus. La guérison par exorcisme. Beaucoup de gens ont des maladies mais démoniaques. J'étais une fois à une église des Assemblées de Dieu au niveau de Bandal, je tais le nom. Je revenais du Nigeria. Quand Tibi Joshua a prié, prophétisé pour moi, j'arrive là-bas à une convention de la jeunesse. J'ai travaillé. Un vendredi, on m'a invité. J'ai travaillé avec un programme vendredi de prière. J'arrive là-bas et Dieu me dit, il y a une femme ici qui a le sida, mais elle dormait une nuit, elle a vu, on a apporté une seringue. On l'a piqué et le jour-là, elle a vu qu'elle avait le sida. Toi, tu vas dire, elle est légère, elle a couché avec n'importe qui, elle a fait n'importe quoi et pourtant, c'est le sida de la sorcellerie. Est-ce que vous savez qu'il y a le sida de la sorcellerie? Dis à ton voisin, toutes les maladies peuvent être transférées dans les rêves. Je connais des gens qui ont des problèmes de bas-ventre, des femmes, des problèmes sérieux, même des hommes. Il dort, il voit qu'il se bat avec quelqu'un, on lui donne un coup. Depuis ce jour-là, il y a des problèmes intestinaux terribles. Parce que ce qui s'est passé dans le rêve, s'est passé dans le monde spirituel. Quelqu'un peut dire amen? Aujourd'hui, on va chasser les démons. Aujourd'hui, on va prendre autorité. Et les esprits qui se sont cachés derrière ces maladies que vous avez, dans vos os, dans vos nerfs, sur votre peau, votre cuir chevelu, vos yeux, vos dents, ces esprits vont partir. Dis à ton voisin, 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 aujourd'hui, nous allons chasser quelques démons. Acclame très fort, très fort. Koto